Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et vous connaissez tous ma passion pour les desserts. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 4 idées gourmandes parfaites pour cette saison et également très faciles à faire. Inutile de préciser que ça sera 100% végétal comme d'habitude et on va commencer par préparer ce gâteau que moi j'appelle le nuage à l'orange tellement il est léger et moelleux. Du coup, on aura besoin de 300 g de farine de blé, 180 g de sucre, 25 cl de jus d'orange pressé, c'est important de bien garder la pulpe, 18 cl de lait végétal, moi j'utilise du soja vanille, 12 cl d'huile neutre, moi j'utilise de l'huile de tournesol, le zeste de 2 oranges, 2 cuillères à soupe de rhum, un sachet de levure chimique, et enfin une cuillère à café d'extrait de vanille. Dans un grand saladier, on commence par mélanger ensemble la farine tamisée, le sucre et la levure. Après avoir mélangé, on ajoute tout le reste des ingrédients et on mélange à nouveau. Ensuite, on recouvre le fond d'un moule de papier sulfurisé pour aider au démoulage. Pour info, le mien fait 18 cm de diamètre. On verse le mélange et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 50 minutes. On sait qu'il est prêt quand on plante une lame de couteau au centre et qu'elle ressort propre. Pendant qu'il refroidit, ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien le décorer avec du glaçage que je prépare en mélangeant 100 g de sucre glace avec une cuillère à café d'extrait de vanille. J'ajoute 2 cuillères à soupe de jus d'orange petit à petit jusqu'à obtenir une consistance assez épaisse mais qui arrive à s'étaler. Je finis par un peu de zeste et j'étale le glaçage sur le gâteau qui a refroidi. Je le laisse figer 1 heure avant de le servir et les amis, vous n'avez pas idée à quel point ce gâteau est moelleux, léger et son parfum est vraiment délicieux. Bon, au vu de l'engouement qu'a suscité ce post sur Instagram, j'ai été tellement impatiente de partager avec vous ma version vegan des spritz qui sont des sablés que j'adore depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai véganisé la recette de Pierre Hermé, qui est un des meilleurs pâtissiers du monde. Du coup, pour une quinzaine de sablés, on aura besoin de 225 g de farine de blé. Pour une version sans gluten, moi j'ai testé avec le mix C de la marque Char, et honnêtement, je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. 190 g de margarine, alors ça c'était un point qui est très important. Récemment, grâce à ma belle-mère, j'ai découvert cette margarine qui est juste parfaite pour les sablés. C'est exactement comme du beurre, le goût est incroyable, la consistance aussi. Pour info, je l'ai trouvé à Carrefour ou à Super U, et franchement si vous pouvez mettre la main dessus, faites-le. 75 g de sucre glace. Mon secret pour remplacer le blanc d'œuf qui est très important dans cette recette, c'est de mélanger 2 cuillères à soupe d'aquafaba, qui est le jus dans lequel baignent les pois chiches en conserve, avec une cuillère à soupe de maïzena, tout simplement. Une cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de vanille en poudre, c'est important de bien les parfumer, mais sinon vous pouvez y mettre un petit peu plus d'extrait, 250 g de chocolat noir pour la déco et une pincée de sel. Dans un robot muni d'une feuille ou tout simplement à la spatule, on commence par mélanger ensemble le sucre glace, la margarine ramollie, la vanille, le remplacement d'œuf et la pincée de sel. Une fois qu'on obtient quelque chose d'homogène, on racle les bords et on ajoute la farine. On continue de mélanger jusqu'à ce que ce soit bien incorporé, pas trop longtemps non plus, et on racle les bords si besoin de temps en temps. Maintenant, il ne reste plus qu'à la pocher, alors n'hésitez pas à bien appuyer fermement sur la poche à douille parce que ça risque d'être un petit peu dur de la faire sortir. On peut leur donner leur forme caractéristique de W ou alors faire plus simple et leur donner des formes de rond ou de rose. Ensuite, c'est parti pour une cuisson dans un four à 160 degrés pendant 14 minutes. Surtout, on les sort dès qu'ils commencent à être légèrement dorés comme ceci. Ça serait dommage de les laisser plus longtemps parce qu'ils perdraient ce côté très fondant en bouche. Une fois qu'ils ont refroidi complètement, il faut bien compter 2 heures. On peut faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Et on peut passer à la décoration, ma partie préférée qui est hyper simple. Il suffit de tremper la moitié du biscuit dans le chocolat et de laisser couler l'excès. Une fois qu'ils sont tous décorés, surtout ne les mettez pas au frais, ça gâcherait tout. On les laisse figer à température ambiante. Très honnêtement, je pense que ce sont les meilleurs biscuits vegan que j'ai goûtés de ma vie. Ils sont croquants, légers, ils fondent dans la bouche, vous devez vraiment les tester. Et personnellement, j'aime bien les accompagner avec un peu de lait végétal à la vanille.
Bon, je pense que c'est officiellement la recette la plus simple et efficace de gaufres vegan que j'ai pu faire. Elles ont l'équilibre parfait entre le croustillant et le moelleux. Pour 2 gaufres, dans un saladier, je verse 200 g de farine de blé, 40 g de sucre, un sachet de levure chimique, 15 centilitres d'eau pétillante, c'est ce qui va les rendre ultra légères et c'est aussi ce qui va remplacer l'œuf, 8 centilitres de lait végétal, moi j'utilise de la vanille comme d'habitude, 2 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café d'extrait de vanille, et enfin 2 cuillères à soupe de rhum. Après avoir mélangé, on peut le laisser poser au moins 2 heures au frigo. Moi j'aime bien le faire le matin et l'utiliser l'après-midi par exemple. Maintenant on n'a plus qu'à huiler notre gaufrier bien chaud et verser le mélange à l'intérieur. La cuisson peut varier en fonction de chaque appareil, mais avec le mien, j'ai laissé 6 minutes de cuisson et j'ai obtenu un résultat parfait. D'habitude, j'aime bien les manger avec de la crème de marron, mais cette fois-ci, je les ai recouvertes d'un bon filet de nocciolata ramolli. Si vous avez des enfants à la maison, je pense que c'est la recette parfaite à faire tous ensemble et en plus, c'est juste trop bon. J'ai toujours été assez difficile avec les chocolats chauds, soit c'est trop sucré, soit c'est trop chocolaté. En tout cas, pour faire l'équilibre parfait à mon goût évidemment, il suffit de faire chauffer 50 centilitres de lait végétal. Moi j'utilise amande vanille et si vous utilisez un neutre, il suffira d'ajouter un demi-sachet de sucre vanille à la recette. Une fois qu'il est chaud, je baisse le feu au minimum, j'ajoute 50 g de chocolat noir et je laisse poser quelques instants. Je sais pas si c'est vraiment un truc en France, mais au Mexique on boit toujours le chocolat chaud avec des chamallows. Ceux-là je les trouve au supermarché, ils sont véganes et j'ai juste à les couper en plus petits bouts pour que ce soit parfait. Quelques instants plus tard, je mélange le chocolat et je le fouette pour le faire mousser légèrement. Je le sers accompagné de mes chamallows et d'une petite pointe de cannelle en poudre. Si vous n'avez jamais testé les chamallows dans le chocolat chaud, faites-le les amis, ça fond légèrement, c'est tellement bon et pour moi ça vaut tous les chocolats liégeois du monde. En tout cas, j'espère que vous allez recréer ces recettes parce qu'elles valent tout le coup et surtout que vous ferez comme moi à les déguster sous le plaid au chaud en regardant la pluie tomber dehors. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!